Heureux. Alors, je suis désolée, j'ai fait un peu de temps pour revenir. Donc, j'attends Lucille. Hein. Yep. C'est bon. Désolée, j'ai pris un tout petit peu de temps pour revenir, mais normalement, c'est Non, il n'y a pas de souci. J'ai vu qu'en plus, le premier live, c'était enregistré en bon. Ouais, replay, donc c'est super. super. C'est parfait. Bon, alors là, je vais vous tenir à bout de bras parce que j'en ai profité pour charger le téléphone. Tu m'étonnes. Alors, je peux déjà commencer à répondre aux dernières questions qu'on avait eues. Est-ce qu'on est formé à des modalités de prise en charge? C'est quelque chose qu'on a demandé en fait parce qu'on trouvait que c'était quelque chose qui manquait en fait dans notre master. Et du coup, c'est un des nombreux aménagements enfin nombreux, euh, qui ont été, qui sont mis en place. Et du coup, notamment, on va être sensibilisé à la TCC, parce qu'on a pas mal d'intervenants qui ont cette approche-là. Et ensuite, je dirais quand même, c'est pas le cœur du master, mais c'est pas, disons que c'est pas le cœur du master, mais ça me semble logique à partir du moment où on forme des psychologues et pas forcément des psychothérapeutes. Et en fait, la question de la formation en psychothérapie, sachant qu'en plus psychothérapeute est un titre à part, ça me semble Mhm. pas aberrant. Donc c'est vrai que ça peut sembler une lacune quand on a envie d'avoir davantage de cliniques et d'avoir davantage d'outils en fait, de se sentir suffisamment outillé pour prendre en charge. Donc ça reste. Donc disons on est sensibilisé à certaines approches aussi au niveau grâce aux intervenants qui vont venir nous faire cours, etc., et nous présenter leur parcours, mais c'est pas une formation en soi à la psychothérapie, et ça me semble tout à fait logique. Mais après, voilà, les formations en psychothérapie, elles nous sont totalement ouvertes en tant que psychologue du développement, et elles sont hyper nombreuses, hein, comme je vous disais tout à l'heure, la TCC, même si vous voulez après vous former à l'approche analytique en psychothérapie, pourquoi pas les médiations par le jeu, les médiations par l'art, que ce soit la danse, le théâtre, que sais-je. Il y a un master justement de création artistique à Descartes sur ce sujet, les TCC, la remédiation cognitive, l'approche gestaltiste, l'approche Mhm. attachmentiste, l'approche Ah. existentielle humaniste. En fait, après, c'est vos formations qui font le reste, quoi. Il y avait aussi une question sur les structures. Du coup, ça permettra aussi de répondre à une autre question qui m'avait été posée, c'est-à-dire dans quelle structure faire nos stages. Et en fait, finalement, c'est aussi des structures dans lesquelles après on peut travailler en tant que psychologue du développement. Elles sont hyper nombreuses parce qu'en fait, c'est toutes les structures où a priori vous avez des jeunes enfants, des ados et des jeunes adultes. Donc, Il y en a beaucoup. c'est très Mhm. très large. Euh, Si je commence avec les tout petits, vous avez les services de néonat en hôpital, services de maternité, tout ça. Vous allez avoir les crèches, vous allez Mhm. avoir les PMI, protection maternelle infantile. Pour les enfants un peu plus âgés, vous allez avoir tout ce qui est les services de pédopsychiatrie en hôpital. Donc moi, j'ai beaucoup de mes camarades, et moi y compris, on fait nos stages dans des centres référents, donc centres référents, troubles des apprentissages, TDAH, TSA, troubles anxieux, déficience. Et il y a encore plein d'autres unités en fait dans les services de pédopsychiatrie qui peuvent à ce niveau-là, des unités tout venant, des consultations externes, etc. En termes de structure extra-hospitalière, vous allez avoir les CMP, les CMPP. Alors, il y a une question qui revient énormément en ce moment dans le groupe de La la différence sélection. entre les deux. Alors, mais c'est même pas, c'est est-ce qu'on peut travailler en tant que psychologue du développement dans un CMP ou dans un CMPP? Je trouve cette question Ah. assez étonnante parce qu'en fait, j'ai du mal à comprendre qu'est-ce qui pourrait faire qu'on peut pas y travailler. Ouais, En je fait, suis d'où vient d'accord. la question? Mhm. Je me demande si c'est pas quand même autour d'un imaginaire que les CMPP, c'est vraiment de la clinique et majoritairement d'orientation psychanalytique en France, si je me trompe pas. Et que du Mhm. coup, les autres n'auraient pas leur place, mais Mais absolument je pas. trouve qu'au niveau des bilans, c'est hyper pertinent, justement. Ouais, Enfin, il y a des neuropsychologues en CMP, il y a des psychologues du développement, il y a des cliniciens adultes, enfants, donc voilà.
En autre structure, vous allez avoir les IME, les instituts médico-éducatifs. Donc là, je vous donne plein d'acronymes. Après, je vous invite à aller explorer de votre côté Ouais. et à voir quelles sont les missions, le public accueilli, etc. Vous allez avoir les CAMS, les CATTP. Oui. Bon là, le nom enfin, à quoi correspond l'acronyme C'est m'échappe, mais c'est sans. centre d'activité, je crois, à temps partiel, centre Oui, voilà. thérapeutique à temps Voilà, c'est partiel. ça. Qui propose. Mm. Donc c'est le genre de structure qui propose beaucoup de groupes thérapeutiques, si je me trompe pas. Vous allez avoir les ITEP, les CESAD, les MEX, Maisons de l'enfance à caractère social, toutes les structures en lien avec l'ASE et la protection de l'enfance. Vous allez avoir dans le domaine de l'éducation, notamment justement faire des stages auprès de psychologues de l'éducation nationale qui travaillent en école, qui travaillent en CIO quand ils sont dans le Mhm. second degré, collège, lycée. Vous allez avoir des maisons des adolescents, vous allez avoir beaucoup d'associations. Moi, j'ai beaucoup de camarades qui font des stages dans des associations, notamment en lien avec l'autisme. Et en fait, c'est des psychologues ensuite qui proposent des prises en charge, notamment à domicile, avec différentes méthodes, notamment la méthode ABA. Oui, oui, oui. Voilà. Et puis, beaucoup aussi de cabinets pluridisciplinaires. Donc, Mm. en fait, les structures sont très, très variées. Et encore, c'est Ouais. une liste non exhaustive. Mm. Ouais, complètement. Ah, c'est vraiment riche, hein. Toutes les informations que tu nous donnes là, euh, t'as Euh, fait le tour des questions qu'on t'a posées? Parce que Il y moi, j'en ai. avait où se former. Il Ouais. y a quelques réponses qui ont été données dans le chat. Donc, il y a des organismes de formation en tant que tels. Je pense à Anae Formation, par exemple, dans le domaine de la neuropsychologie. Ensuite, vous pouvez vous former vous-même avec vos lectures, avec les conférences auxquelles vous pouvez assister. Après, vous avez des formations sur quelques jours qui sont proposées par différents organismes. Vous avez aussi des formations plus longues, notamment les diplômes universitaires. Oui, Ça, c'est très très important très, très riche, ça. Mm, mm. et donc voilà. Mais pour ça, vous avez plein d'informations et plein de groupes sur Facebook, il me semble, qui recensent ce genre d'infos. Donc n'hésitez pas à aller fouiller et même déjà pendant votre parcours et pendant vos études, parce que ça vous apprendra plein de choses. Mm. Ça vous donnera des pistes pour la suite et même pour des formations que vous pourriez faire en complément de votre master, de votre licence. Voilà. Et Ouais, complètement. la dernière question, c'était l'orientation de Descartes. Je ne peux pas parler d'orientation de Descartes parce qu'il y a plein d'orientations à Descartes, comme selon les masters. Enfin, à Descartes, il y a de la psychanalyse, hein, par exemple. Hein. Donc, on dit Descartes, fac, je sais pas, Mm. psychologie scientifique. Il y a aussi de la psychanalyse à Descartes. Vous avez à la fois un master de neuropsycho, plusieurs masters de psychanalyse. Le master de psychanalyse est un des plus gros de Descartes en plus. Donc, voilà. Donc l'orientation, elle dépend vraiment des masters et comme je l'ai dit, dans le dev master, on est tout une approche dite intégrative avec quand même un gros focus sur le neurodéveloppement et approche neurocognitive du développement. Mm. Alors, moi, j'avais d'autres questions, tu sais, des questions que j'avais pu t'envoyer Ouais. avant. Donc, il y en a où tu as déjà répondu et d'autres pas encore. Donc, est-ce que Paris Descartes font attention aux notes de L1? Est-ce qu'ils font attention aux notes de L1? Je dirais qu'ils font attention. Bah, en fait, ils font surtout attention aux notes de développement et dans les enseignements En connexes, lien? disons, voilà, en lien avec ça. Après, ils vont regarder de manière générale, enfin voilà, votre note générale en L1 et en L2, mais ils vont pas aller dans le détail, votre note en psychologie sociale que vous avez eue en L1 à ce niveau-là. Ouais. Donc voilà. Mm. Moi, je tiens même à dire que pour entrer dans mon master en clinique interculturelle et transculturelle à Paris 13, j'avais une sale note, donc en dessous de la moyenne, 9,8, au seul cours qu'on avait de transculturel en L3, parce que j'adhérais pas, en fait, à la manière dont le cours était fait. Et j'ai quand même été prise en master. Donc, je sais plus si j'ai parlé de cette note-là pendant ma lettre de motivation, mais en tout cas, j'ai exprimé le fait que non, j'étais pas. Mhm. Enfin, Et c'est voilà. intéressant ce que tu dis parce que ça rejoint ce que je disais tout à l'heure par rapport à la candidature. Je pense que dans mon master, on peut vraiment se permettre, voilà, de justifier les choses plutôt que de faire le pari de se dire je noie le poisson sur un malentendu, ils vont pas voir cette note Ouais. catastrophique que j'ai eue dans tel UE. Si typiquement vous avez une note catastrophique dans une UE de développement, je parle vraiment uniquement pour mon master, je ne m'avancerai pas pour les autres, mais vous pouvez vraiment vous permettre de la justifier, en fait, d'essayer d'expliquer pourquoi et de jouer la carte de l'honnêteté. Franchement, dans ce master-là, je pense que c'est Hmm. une démarche qui sera valorisée.
Et c'est valorisé en tant que psychologue aussi, donc forcément on se dit ah c'est bien, la personne est déjà dans la posture. Mhm. Donc ouais, faut pas hésiter à le dire. Est-ce grave si le sujet de notre terre n'est pas en rapport avec le master, étant donné que c'est un travail de groupe? Non, c'est pas grave en soi. Nos responsables ont bien conscience que certes, on peut faire des choix en licence, mais qu'il y a quand même des contraintes et que bah, des fois, vous n'avez pas pu prendre le terre que vous voulez parce que il était complet ou parce que ça correspondait pas du tout à votre emploi du temps, etc. Enfin, nos responsables ont vraiment conscience de ça. Donc c'est pas grave en soi si votre mémoire de L3 ou avant n'est pas en lien. Déjà, rien que déjà le fait d'avoir fait un mémoire, c'est déjà très bien parce que vous avez pu développer des compétences. Et Ouais. en fait, valoriser en fait les compétences que vous avez développées en faisant ce TER. Et c'est pas grave s'il n'est pas en lien direct avec le master. Et ça, vous pouvez très bien le justifier, hein, expliquer bah, pourquoi il n'est pas en lien, mais que ça vous a quand même permis de développer des compétences et de le résumer. Sachant que Complètement. le résumé du mémoire est une pièce du dossier de candidature, Hmm, si c'est vous en ça. avez fait un. Et c'est vrai que c'est important justement de montrer en quoi est-ce que ce dossier-là, cet écrit-là, a apporté effectivement des compétences méthodologiques, parce que ça, Mhm. c'est vraiment important en master, hein, de savoir écrire potentiellement un mémoire et un Mhm. rapport de stage, mais aussi d'un côté contenu, de montrer justement qu'on sait aussi se décentrer, apporter des nouveaux éléments. Donc, Sachant on peut y aller à que fond aussi là-dessus. Ouais. Sachant que la recherche prend quand même une place assez importante dans mon master, faut le savoir. Euh, donc ça sera toujours valorisé d'avoir fait un mémoire et d'avoir développé des compétences dans ce domaine. Hmm. Et travail de groupe, génial. Ça Ouais. montre aussi que vous savez travailler en groupe. Donc, hyper important aussi quand on veut être psy en institution, entre autres. Mhm. Alors, si on a redoublé une année, doit-on justifier ce redoublement dans la lettre de motivation? Point d'interrogation. Pareil, même réponse. En tout cas, dans mon master, je pense vaut mieux jouer la carte de l'honnêteté et en expliquant pourquoi il y a eu ce redoublement. Et Je voilà. suis d'accord. Et montrer qu'est-ce que ça vous a apporté de Ouais, redoubler. ouais. Qu'est-ce que Ouais, vous en tirez ouais. comme enseignement? Super important. Mhm. Oui, en Toujours fait, tout, positiver. voilà, justifier et puis voilà, montrer à quelles compétences vous avez pu développer, qu'est-ce que ça vous a permis d'apprendre. Si ça vous a dégagé un petit peu plus de temps et que vous avez pu faire d'autres choses à côté, bah, mettez-les aussi en avant. Voilà. Hmm, complètement. Ok. Après, c'est bon. Après, tu y as déjà Ok. répondu. Je vais regarder s'il y a d'autres. Amandine MGR qui te dit merci d'accorder ce temps en plus. C'est Eh oui. normal. Alors, on connaît pas toutes les abréviations. Oui, alors pour ça, ce qu'on vous conseille en fait, c'est de regarder le replay, de faire des pauses et d'écrire sur Internet. Parce que l'air de rien, en fait, là, ce que Mélanie est en train de vous livrer comme information, c'est très important, mais c'est aussi à vous, en fait, d'être autonome et d'aller chercher les informations. Et là-dessus, on vous prémâchera pas les choses. Du tout. Et c'est pour ça qu'en fait, les replays sont vachement importants parce que ça permet à tête reposée de reprendre les infos, de faire pause, d'aller chercher en même temps avec un ordi. C'est super important d'avoir cette démarche-là aussi très active, en fait, dans votre scolarité. Et puis alors pour la sélection, c'est indispensable, hein. C'est-à-dire que il va falloir aller à la pêche aux infos. Certes, il y a le titre du master qui peut vous donner quelques infos mais pas toujours. Il y a aller lire toutes les plaquettes, toutes les brochures dans le détail. J'insiste là-dessus. Lire simplement la plaquette généraliste du master ne sera pas suffisant. Il faut aller lire et pas seulement le nom de l'UE, mais le contenu, parce qu'on peut des fois aussi avoir des surprises là-dessus. Je vous Ouais. conseille d'éplucher les brochures des terres, en fait, des sujets de mémoire qui sont proposés dans le master, parce que ça vous donne une bonne idée de l'orientation du master. Moi, je sais que c'est pour ça que je me suis aussi retrouvée à faire que 2 candidatures à la fin, parce que c'était pas du tout prévu que je me retrouve qu'avec 2 candidatures. Il était prévu que j'en fasse beaucoup plus. Et en fait, en me renseignant en profondeur sur les masters auxquels j'avais pensé, en me disant, bah, je veux faire de la dev, je vais demander tous les masters de dev d'Île-de-France. A priori, Mmh. ça devrait marcher. Dans le Hein, meilleur des mondes. mais pas du tout, parce qu'en fait, ils ont des orientations tellement différentes. Et en fait, en allant dans le détail, bah, je me suis dit, bah, en fait, ça sert à rien que j'aille en dev à Nanterre et à Paris 8, ça ne me correspondra pas du tout.
Donc, il y a aller à éplucher les brochures et en plus demander aux étudiants leur avis, croiser les regards, etc. Donc, ça va être une Toujours. pêche aux informations. Ouais, du temps, de l'énergie. Et en fait, on est passé par là toutes les deux. On sait ce que c'est. Là, ce qu'on vous livre un peu comme information, c'est de quoi vous motiver et de quoi à peu près savoir dans quelle direction aller. Maintenant, c'est à vous, en fait, de faire le travail parce que c'est votre sensibilité à vous qui est derrière. Et ça, on ne peut pas le savoir à votre place. C'est ça. Il y aura beaucoup de choses en lien avec vos attentes, vos représentations, vos besoins, votre projet. Et donc, du coup, voilà, il faut confronter ça avec tous ces éléments qui sont vraiment personnels. Ouais. AMC qui dit on peut faire quoi avec un master de psychanalyse? Alors moi ce que j'ai envie de répondre c'est un peu dans le même sens que Mélanie, c'est en fait ça veut tout dire et rien dire un master de psychanalyse. Il y a beaucoup de masters de psychanalyse en France effectivement, ça va dépendre de l'intitulé, des cours à l'intérieur. Voilà, tu peux c'est très divers, tu peux faire de la psychopathologie en psychanalyse de l'enfant, de l'adulte, c'est très très diversifié. Ouais. Tu peux rajouter des choses. Ça te parle aussi, Mélanie, Oui. cette question? Je suis Ouais. absolument d'accord avec toi. Flight to the Earth demande, les neuropsychologues sont-ils les seuls pour pouvoir proposer les prises en charge avec des troubles de l'apprentissage, par exemple? Non, psychologue du dev, psychologue clinicien qui ont une formation suffisante dans le domaine, évidemment, peuvent tout à fait le faire. Mais je vous rappelle que, en fait, à partir du moment où on est psychologue, on a tous le même titre, même si la spécialisation on peut y mettre plein de choses et y être très attaché. À partir du moment où vous êtes psychologue de terrain et que vous travaillez avec des personnes qui ont une souffrance psychique, une demande, vous êtes clinicien, vous faites de la clinique. Donc après, certes, votre spécialité, elle va pouvoir influencer votre manière de pratiquer. Mais en fait, c'est pas tant, il y a une manière de pratiquer quand on est neuropsy, une manière de pratiquer quand on est développementaliste, une manière de pratiquer quand on est clinicien. En fait, il y a une manière de pratiquer à partir du moment où il y a un psychologue. Et donc, il y a des psychologues du développement et des psychologues cliniciens spécialisés dans la question des troubles des apprentissages qui pourront aussi, tout comme des neuropsy, proposer des prises en charge dans ce domaine. Et les choses seront complémentaires. Ouais. DRM Sandra demande, bonsoir, faut-il absolument se diriger vers un master PEF pour devenir psychologue territorial au sein de l'ASE? Non. Moi, je dirais que non aussi. Non, parce que de toute façon, c'est un concours pour être, titularisé en tant que psychologue territorial. Et en fait, il y a des masters de clinique de l'enfant, il y a des masters de clinique généraliste, il y a des neuropsychologues, des psychologues du développement. Donc en fait, tout le monde peut y postuler. Après, il faut faire en sorte d'obtenir le concours, mais il n'y a pas de critères en fonction de la spécialisation du psychologue. Et pareil pour psychologue de l'éducation nationale, cette option, elle est aussi proposée à des psychologues cliniciens, notamment, qui se sont spécialisés en clinique. Donc voilà. Mais je me remarque que cette question de la spécialisation revient beaucoup. Je pense qu'il y a un travail à faire dès la licence en fait, c'est des repères, mais finalement, ces repères se transforment un peu en carcans et en cadres de pensée qui sont très, très rigides. C'est ça. Et qui permettent pas de voir toute la diversité et la richesse des pratiques concrètes du psychologue de terrain. Quoi. Parce qu'en fait, finalement, il y a plus de psychologues intégratifs qu'on ne le pense, au-delà des masters mentions intégratives. Complètement. Parce qu'en fait, il y a vraiment ce que dit Mélanie dans le sens où on va vous apprendre des approches, par exemple la psychanalyse en approche, mais en fait, derrière, vous, en tant que psy, vous allez vraiment apporter votre patte en tant que psy. On va pas vous dire, oh, attention, tu sors du psychanalytique. Non, en fait, ça ne marche pas comme ça. C'est beaucoup plus large que ce que vous pensez. Et je pense aussi que c'est lié peut-être, Mélanie, aux personnes qui n'ont pas encore fait de stage et qui voient pas encore aussi la réalité de terrain, où effectivement, c'est beaucoup plus large que ce qu'on pense. Effectivement. Alors, 2 dernières questions, comme ça on va pouvoir terminer, parce que sinon on peut y rester des heures. Je peux y rester des heures. Donc, Manon qui dit, quel conseil peux-tu nous donner pour s'y retrouver entre toutes les informations que l'on recueille? Est-ce que j'ai un conseil là-dessus? Comment s'y retrouver? Alors déjà sur comment, parce que la question d'ensuite c'est est-ce qu'on peut faire nos recherches concrètement, où est-ce qu'on peut faire nos recherches concrètement pour savoir, et je pense que c'est lié en fait. Où est-ce qu'on peut faire nos recherches concrètement? Site des universités,
première étape, le titre de la mention du parcours, qui vous donne un début d'information, mais pas complètement. Ne vous arrêtez pas à ça. Moi, je sais, notamment, la mention de mon master, c'est psychologie de l'éducation et de la formation. Je trouve pas ça très pertinent d'inclure un master de dev dans cette mention-là. Personnellement, vraiment à titre purement personnel, parce qu'en fait, dans mon master de dev, il y en a plein qui veulent faire des choses qui n'ont rien à voir avec l'éducation et la formation et qui sont quand même très bien dans un master de dev, en fait. Notamment mes camarades qui veulent travailler en périnat, en parentalité, etc. Donc, la mention, le nom peut vous donner déjà pas mal d'informations, et notamment dans les masters de dev, parce que vous allez avoir des masters, on va vous dire clinique du développement. Vous sentez bien que quand on vous dit clinique de développement, c'est pas la même chose que quand on vous présente un master de développement cognitif. Donc, il y a des choses que vous sentez. Quand dans l'intitulé du master, il y a handicap, enfance, justice, famille, ça vous donne déjà des choses dont vous pouvez vous dire, ah d'accord, c'est des orientations spécifiques. Moi, il n'y a pas du tout ces termes-là. Par exemple, je vois assez peu de choses en lien avec la psychologie du développement ou la psychologie de l'enfant par rapport à la justice, par exemple. Alors que c'est un terme qui peut apparaître dans les titres d'autres masters dev de France. Sachez-le. Il y a aussi enfance, adolescence, vieillissement. Donc là, vous vous dites, ça vous donne une idée qu'il y a une approche lifespan. C'est pas du tout le cas de mon master. Et puis même pour revenir à cette différence entre psychologie de l'éducation et psychologie du développement, l'université de Caen est un bon exemple à mon avis là-dessus, parce qu'il y a à la fois un master de psycho du dev et un master de psychologie de l'éducation. Et en fait, moi, du coup, la question s'est posée parce que en fait, à Descartes, finalement, c'est couplé. Et en fait, quand je me suis renseignée pour le master de Caen où j'ai postulé, en fait, le master de dev ne me correspondait pas du tout, et c'était le master de psychologie de l'éducation auquel j'ai postulé. Donc, voilà. C'est des choses, déjà, une première entrée. Ensuite, les plaquettes généralistes, les brochures. Sur les sites. Voilà, sur les sites des universités. Dans le détail, pas seulement le nom de l'UE, mais le descriptif de l'UE. Et étape ultime, croiser les regards auprès d'étudiants qui sont dans le master. Complètement. Et voilà. Moi, ce que je vous conseille d'un point de vue organisationnel, ça va être d'avoir un tableur Excel. Pas une page Word, un tableur Excel. Où vous allez vraiment écrire des titres, où vous allez vous organiser, où vous allez faire des colonnes pour voir est-ce que vraiment ça vous intéresse, oui, non. Et est-ce que vous avez déjà rencontré des étudiants, vous cochez aussi au fur et à mesure. Où est-ce que vous en êtes au niveau de la date à laquelle le dossier doit être envoyé? Où est-ce que vous en êtes dans votre candidature? Tout ça aussi, c'est hyper important de s'organiser parce qu'il y a énormément d'étudiants qui loupent les dates de candidature. Et c'est quand même sacrément embêtant. Et puis toutes les informations en lien avec le master, donc les UE qui vous intéressent le plus, les possibilités de mémoire qui existent ou qui n'existent pas, si vous avez la possibilité de trouver un stage autour, sur ce lieu-là, comment les stages s'organisent, comment les cours s'organisent, est-ce que c'est des semaines, est-ce que c'est des jours spécifiques dans la semaine, donc tout ce type d'informations à rassembler, dans un tableur. Donc les plus psychorigides sont avantagés sur cette sélection d'un point de vue organisationnel. Voilà, ça peut être des pistes. Et aussi un point qu'on oublie souvent, mais regardez aussi l'environnement. C'est-à-dire être à Nice ou être à Paris 13, à Villetaneuse au-dessus de la Seine-Saint-Denis, c'est pas le même environnement. Et en fait, c'est vrai que j'ai interviewé des personnes sur Pitchmaster Psycho qui me disaient « Ouh, je vois des cœurs ». Mais oui, en fait, qui disaient « Mais en fait, je m'étais pas rendu compte de où j'allais tomber ». C'est pour Nice ou c'est pour Nice ou c'est pour Paris 13 Villetaneuse les cœurs parce que c'est une bonne question. Moi, je mettrais des cœurs pour Paris 13, vous savez. Ouais, et en fait, je trouve que c'est important aussi de faire du repérage. Je veux dire, franchement, on est en France, il y a des trains. Vous faites un aller-retour dans la journée ou vous restez une nuit quelque part et vous allez voir un peu aussi l'environnement pour sentir si vous y sentiriez bien ou pas. C'est aussi important de voir ça parce qu'après, il y a aussi les logements. On sait, à Paris, c'est pas un mythe, c'est vraiment compliqué de trouver des logements. Donc voilà, ça aussi, il faut le prendre en compte. C'est pas rédhibitoire, on trouve, mais il faut être accroché, il faut vraiment avoir envie de le faire. Donc voilà, faut aussi prendre tout ça en compte. Oui, c'est ça. Et à ce propos, Paris Descartes, Psycho n'est pas à Paris, n'est pas intramuros. L'Institut de Psycho, information de dernière minute qui était peut-être la plus importante à dire au début.
L'Institut de psycho de Paris-Descartes se situe à Boulogne-Billancourt, Oui, dans c'est ça. Ouais, voilà. effectivement. Donc c'est pas Paris, c'est juste à côté, mais c'est pas Paris Ouais, intramuros. Il faut le prendre en compte parce que du coup, la ligne de métro, c'est au fin fond d'une ligne de métro. ouais, Voilà, dans l'Ouest. c'est ça. Mhm. Donc sachez-le. Ouais, c'est important. Et Ninori demande, donc dernière question, Paris-Descartes correspond à l'Université de Paris? Oui. 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 Alors, du coup, ça s'appelait Paris-Descartes jusqu'à ce que je dise jusqu'à ma L3. Et à partir du M1, ça s'appelle. Alors, c'est pas l'Université de Paris, c'est Université de Paris. Parce que si vous dites l'Université de Paris, c'est comme s'il n'y en avait qu'une seule. Alors que c'est comme le nom d'une marque, en fait. Donc, c'est Université de Paris. Je me fais à C'est ça. chaque fois reprendre là-dessus, donc je le dis. Et en fait, Université de Paris est la fusion de Paris 7 et Paris 5 pour la psycho. Il y a une fusion avec un autre institut, l'Institut du Globe, mais ça correspond pas du tout à la psycho. Donc, Université de Paris est la fusion entre Paris 5 Descartes et Paris 7 Diderot. Mais en fait, jusqu'à maintenant, pour les masters de psycho, ça change rien. Chaque site, en fait, garde ses masters spécifiques. Et donc, normalement, sur le e-candidat, ça devrait être bien Hmm. séparé en fonction des sites. En fait, le site anciennement Paris 5 et anciennement Paris 7. Ouais, complètement. Pour le Dev Master, de toute façon, vous pouvez pas vous tromper parce qu'il n'y a pas de master de développement à Paris 7, c'est un master de clinique de l'enfant d'orientation psychanalytique. Hmm. À ce niveau-là, vous ne pourrez pas vous tromper. C'est ça. Et Matou Picou, du coup, pour le dernier mot de la fin, merci pour ces infos. Je suis en licence et ça m'a énormément aidé. Et Bah, on en génial. est Il y a contente. plein de choses dont j'ai pas pu parler, notamment le dossier de candidature, etc. Mais voilà, Ouais. n'hésitez pas. Il y a le groupe de la sélection psycho, peut-être qu'on n'a pas suffisamment parlé aussi, Oui. qui peut vous aider à ce niveau-là. Donc juste, je vous donne son nom complet. Sélection Psycho L3M1 France entière. C'est un groupe qui est déjà assez connu. 16 000 membres, mais Ouais. c'est toujours bien de le Énorme. rappeler. Ça permet Hmm. vraiment d'avoir des informations sur différents masters, de se mettre en contact avec des étudiants qui sont dans ces masters-là. Voilà, il y a un système de mentorat aussi qui permet justement d'accéder en fait à des étudiants qui se sont dits disponibles pour répondre aux questions des étudiants de licence sur leur parcours, leur master, etc. Donc n'hésitez pas parce que vraiment c'est là où vous trouvez en fait les informations qui sont le plus fiables parce que des brochures et des plaquettes c'est bien, c'est ce que les entre guillemets les responsables veulent, enfin ce à quoi correspond le master en théorie, en fait l'orientation qui est donnée par les responsables et ceux qui le tiennent. Mais c'est toujours aussi bien de confronter avec l'avis des étudiants pour savoir ce qu'il en est réellement et puis pour avoir leur retour personnel pour mieux faire vos choix. Et oui, c'est un groupe C'est sur ça. Facebook. Je Oui. vois la Oui. question. Ouais. Et Bon, alors ben peut-être, super. Hmm. du coup, vous trouvez aussi mes coordonnées sur ce groupe-là. Je suis dans le mentorat et j'en suis à administratrice maintenant. Donc, dans les participants, vous trouvez mon contact. Si vous avez des questions, d'autres questions sur le Dev Master, j'y réponds. Et puis, en fait, on se dispatche aussi les questions avec les gens de ma promo. Donc, comme ça, je pourrais vous mettre en lien avec d'autres étudiants en fonction de vos projets pro, de vos questions, etc. C'est ça. Tu peux peut-être donner du coup ton nom sur Facebook pour qu'on puisse Oui, te retrouver. alors, Hmm, hmm. Mélanie Maximino Pinheiro, mais alors c'est évidemment super long à écrire. Je vais le mettre dans le chat. Ouais. Et moi, je le rajouterai en dessous du live aussi, toutes Oui, ces voilà. informations-là qu'on donne. Hmm, hmm. Et vous pouvez aussi passer par moi et après, je peux vous redonner le contact de Mélanie. Voilà. Super. Parfait. Mais en tout cas, n'hésite pas hein, si tu as envie de refaire un nouveau live. Mais là, Voilà, ce sera avec je grand pourrais plaisir. repartir sur 1 heure sur le dossier de candidature, hein. Mais Vraiment. on pourrait tout à fait Parce le faire que, parce que j'ai beaucoup de questions à ce avec. niveau-là, notamment la lettre de motivation, quelle est la différence aussi avec le projet d'études et professionnel, parce que dans mon Ouais, master, il y c'est a les ça. deux différents, etc. Et comment on peut rédiger tout Hmm, ça, donc n'hésitez pas. ouais. Bon, on se prévoit ça alors dans les prochaines semaines. Comme ça, on Mais peut le faire spécifiquement sur ça. avec plaisir. Super. Ben écoute, merci beaucoup. Merci pour ton temps. Merci pour vos questions. Oui, Avec c'est plaisir sur le dossier mieux. de candidature. Bon, ben comme C'est- ça, on se prévoira ça. Ça va être chouette. J'ai une page Word dédiée au sujet. Génial. Merci encore. Et puis, ben, bonne soirée à tout le monde. Et n'hésitez pas à poser vos questions une fois que la vidéo est en ligne. Comme ça, Mélanie aussi pourra vous répondre, voilà, Ouais. sans problème. Merci beaucoup. Merci à tous, bonne soirée.
Bonne soirée aussi. Allez, Salut. salut. Merci encore.